Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que pour les plus chanceux, vos vacances se terminent bien. Bon courage à tous ceux qui ont repris le chemin du travail. Bientôt la rentrée. Alors, nous allons voir ce que l'oracle de l'âme enfant a à nous dire. N'oubliez pas que c'est un message général, il ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Et écoutez votre ascendant lunaire. Je propose également des séances de voyance et de guidance à distance, en présentiel. Donc n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ma chaîne, mes vidéos. Cela me fait extrêmement plaisir et j'attends vos retours. Allez, c'est parti. On commence par les lions. Alors, les lions, il est question de l'échelle. Donc l'échelle, c'est l'ascension, c'est progresser, c'est avancer, c'est gravir les... Enfin, comment dire, améliorer les choses, c'est monter les échelons petit à petit. Vous voyez, on est dans la réussite. Donc vraiment, vous êtes dans une période où vous êtes en train de grandir, de monter, peut-être de gravir les échelons dans votre travail. Voilà, donc vous êtes dans une réussite certaine. Les lions, vous allez réussir ce que vous entreprenez. Et on nous parle de la flaque d'eau. Donc la flaque d'eau, c'est l'insouciance, la légèreté. Donc vraiment, vous êtes dans des énergies très bonnes. Donc vous êtes dans la joie de vivre, vous réussissez tout ce que vous accomplissez ou le projet que vous avez en tête. Voilà pour vous les lions. Les cancers. La porte ouverte. Donc la porte ouverte, bah, c'est tout ce qui est possibilité. C'est... je cherche mes mots. Comment je pourrais dire, c'est des opportunités à saisir, hein, des possibilités, un nouveau départ. On vous invite à tenter quelque chose de nouveau, à aller voir ailleurs peut-être. Le bouquet, bah, c'est la chance, c'est un cadeau, hein. Donc saisir une opportunité qu'on vous fait, c'est un cadeau, c'est une très belle proposition. Donc ne pas hésiter à saisir cette chance qui vous est offerte. Parce que sinon, bah, vous risquez de vous sentir, enfin, de bloquer les énergies, de stagner, d'être confus, de ne pas trop... En fait, vous allez vous fermer les portes. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous allez vraiment vous fermer une porte qui est très intéressante pour vous. Donc, ne vous fermez pas aux propositions qu'on pourrait vous faire quand vous croiserez ce message. C'est que il vous a été destiné. On continue avec les taureaux, on a la femme âgée. Donc la femme âgée, ça peut concerner une femme d'un certain âge. Ça peut aussi concerner une femme mûre, hein, une femme qui est pleine de sagesse, d'expérience, de maturité, hein. Donc, si c'est une femme âgée, je dirais à partir de 60 ans. Sinon, c'est plutôt la maturité, la sagesse. Alors là, on a les opposés. On a la jeune fille. Donc là, la jeune fille, c'est plutôt l'insouciance, hein. C'est l'innocence, le dynamisme. Donc peut-être qu'on vous dit là, parce que là, la jeune fille, c'est jusqu'à à peu près une trentaine d'années, je dirais. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être sage, de faire preuve de maturité, tout en n'oubliant pas cette part d'innocence, cette part un peu juvénile, peut-être même dans votre sagesse de donner un petit peps, quelque chose de plus dynamique. Et là, on nous parle du bateau en papier. Donc là, on vous dit que en fait, là, la jeune fille, ben, c'est le déplacement. Le bateau, c'est plutôt les déplacements, les déménagements, les voyages, le mouvement, hein. Donc là, on vous dit que bah, vous êtes certes très réfléchi, mais il va falloir un petit peu plus euh, pas d'innocence, mais de, comment je pourrais vous dire? Un petit peu plus retrouver votre âme d'enfant et vous mettre en mouvement. Agir avec plus de légèreté, hein.
de vous mettre en mouvement, d'initier de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences. Mais pour ça, il va falloir vous montrer un petit peu moins strict, entre guillemets. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on nous parle du loup. Bon, bah, le loup, ça nous fait référence aux peurs, hein, quand on était enfant. C'est les craintes, voilà, c'est tout ce qui nous donne de l'angoisse, les dangers, enfin voilà. Donc on nous parle de vos peurs, de vos angoisses, de vos craintes. Là, on nous dit la bonne note. Alors, bon, c'est paradoxal, donc peut-être que vous avez peur de ne pas réussir un projet, hein, de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous avez peur que vos efforts ne soient pas récompensés vraiment à juste titre. Hein. Donc voilà, vous avez besoin de reconnaissance et vous avez peur qu'on ne voit pas tout ça, qu'on ne voit pas vos efforts, qu'on ne voit pas vos progrès, qu'on ne voit pas vraiment votre valeur en tant que telle. Et là, on nous parle de la carte Porte-moi. Donc là, c'est qu'en fait, vous avez besoin de réconfort par rapport à vos peurs. Vous avez besoin qu'on vous réconforte, les Capricornes. Parce que vous faites fort comme ça, mais vous avez ce côté fragile où vous portez beaucoup les autres, mais vous avez aussi besoin que parfois on vous prenne dans les bras et qu'on vous dise que tout va bien aller. Donc qu'on reconnaisse un petit peu tout ce que vous faites pour les autres ou pour vous-même, qu'on reconnaisse votre vraie valeur. Et vous avez besoin qu'on vous porte, qu'on vous réconforte, qu'on vous comprenne, hein, qu'on vous soutienne. Hein. Donc voilà, ce sont vos énergies du moment, les Capricornes. On continue avec les Verseaux. On vous parle de choix, les Verseaux. Donc, il y a une décision à prendre. Oui, voilà, c'est une décision à prendre. Hein. Vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Voilà. Donc, quelle sucette on va prendre, par exemple. Hein. Alors, le pissenlit, c'est, comment dire, c'est la légèreté. Donc, vous avez un choix à faire. Mais un choix où il ne va pas falloir trop vous prendre la tête, entre guillemets. C'est un choix, peut-être un choix qui va vous donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle direction. Mais en tout cas, quelque chose de positif. Et donc, peut-être que c'est un homme qui va qui va vous proposer ce choix. Peut-être que c'est un homme qui est concerné. Voilà. Donc, clairement, il faut lâcher prise par rapport à ce choix. Il ne faut pas hésiter à vivre l'instant présent et à foncer. Hein. Donc, vous avez une opportunité, vous avez un choix à faire, mais faites-le sans vous compliquer la vie. Ensuite, on passe aux poissons. On nous parle d'équilibre. Bon, l'équilibre, hein, ça parle tout seul. On nous dit que vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez de la stabilité, vous maîtrisez les choses. On nous parle du bonhomme de neige. Alors, le bonhomme de neige, c'est l'hiver, hein, clairement. Donc, il y a une stabilité qui va se retrouver, qui va arriver d'ici cet hiver. Comment je pourrais dire, il y a une période peut-être aussi de stagnation, mais dans cette période où les choses ne vont pas trop bouger, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine stabilité. Et on nous parle d'un homme, c'est par rapport à un homme ou pour un homme. Donc, il y a un équilibre qui se refait, donc soit à l'hiver, soit dans une période un petit peu stagnante, un petit peu où il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, mais ça va vous permettre de rétablir un petit peu les choses. On continue avec les Vierges. On nous parle d'être aux petits soins. Donc, là, on nous parle de la santé, hein, peut-être de la médecine aussi, des soins, de la guérison. Hein, donc, on est aux petits soins. Donc, peut-être que vous-même, vous faites une cure, vous vous soignez, etc. Donc, ça concerne une femme. Et on nous parle d'une lettre. Donc là, la lettre, ça peut être des nouvelles par rapport à votre santé. Vous allez peut-être avoir, je sais pas, une ordonnance ou
ou des nouvelles par rapport à votre santé. C'est pas forcément négatif, hein. Mais en tout cas, peut-être qu'on va vous inviter à prendre soin de vous aussi. Donc voilà, pour vous rassurer, j'en tire une autre. On parle du livre de contes. Donc là, le livre de contes, c'est tout ce qui est histoire, c'est l'imaginaire, l'apprentissage. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses dans ce rapport par rapport à votre santé. Ouais, peut-être que vous allez apprendre des choses, hein, par rapport à cette lettre ou une ordonnance qui va vous permettre d'avoir un nouveau traitement. Voilà, les vierges. On continue avec les béliers. On parle du jeune garçon, donc ça concerne un homme jusqu'à aller une trentaine d'années, hein. On parle, pareil que la petite fille, que la jeune fille, hein, c'est de l'innocence ou du dynamisme. Alors, la partie de pêche, c'est plus tout ce qui est patience, hein. C'est faire preuve de patience, peut-être de vous détendre aussi, faire quelque chose que vous aimez. On nous parle de la sieste. Alors, donc la sieste, on nous dit, peut-être que vous avez besoin de penser à vous, de faire des choses que vous aimez et de vous reposer. Vous avez besoin de repos, de marquer un petit temps d'arrêt pour vous ressourcer, pour réfléchir à votre vie. En tout cas, il va falloir vous détendre et vous amuser. Voilà. On continue avec les balances. Les balances, on nous parle de la tirelire. La tirelire, c'est les économies, c'est la finance, les dépenses. La cabane, c'est le foyer. Donc, il y a peut-être des dépenses pour le foyer. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent pour cette maison. Et on a la bougie. La bougie, pour moi, c'est les souhaits, voilà, c'est les vœux qu'on fait. Ça peut être aussi l'espoir, hein, l'espoir d'une rentrée d'argent. En tout cas, vous allez peut-être y voir plus clair dans les finances de votre foyer, hein. Il y a une rentrée d'argent qui va vous faire du bien, qui va illuminer votre quotidien. Donc voilà, des belles énergies quand même. Gémeaux, en haut, on nous parle du serpent. Le serpent, c'est pas terrible. Là, on parle de trahison, de tromperie, de manipulation. Vraiment, faut se méfier, hein. Faut se méfier. Alors, on nous parle des devoirs. Alors, c'est pas très gai comme énergie, tout ça. Les devoirs, c'est tout ce qui, toutes les tâches, on va dire, administratives, hein, les papiers, toutes sortes de papiers, mais on vous dit quand même que dans toutes ces tâches, dans tous ces papiers à faire, il va falloir vous méfier. Peut-être ne pas signer trop vite, ne pas vous engager trop vite, faire attention, bien lire les petites lignes, etc. Et là, on nous parle des jolies cerises. Donc, là, on nous parle un petit peu de l'art, de la fantaisie. Donc, on vous dit de vous méfier des papiers, peut-être des papiers vis-à-vis d'une activité, peut-être aussi de ne pas trop imaginer de belles choses. En fait, il faut vraiment vous méfier, ne pas être dans la naïveté, hein. Voilà, de pas trop croire aux belles choses, aux belles paroles qu'on pourrait vous dire, aux belles promesses, hein. Donc voilà, faites attention, les Gémeaux. Les Sagittaires, on nous parle des grandes vacances. Donc ça peut être l'été, mais c'est aussi une période positive. Il y a de la légèreté, il y a de la joie de vivre. Hein, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, l'homme âgé, donc il y a de la joie de vivre, puis en même temps, il y a une certaine forme de sagesse. On apprécie ces moments de bonheur, hein. Ouais, c'est ça. Et on nous parle de la clé. La clé, on a la solution, hein. On apprécie les moments, c'est des beaux moments où l'on fait preuve de sagesse, qu'on apprécie à leur juste valeur et qui vont résoudre peut-être certaines choses dans votre vie. C'est peut-être ces bons moments, cette légèreté
qui vont faire que ça va déclencher des belles choses, enlever tous les blocages. Hein. C'est peut-être aussi enlever un blocage, votre sagesse qui va débloquer quelque chose durant l'été, donc le peu d'été qu'il reste là. Voilà pour vous les Sagittaires et on termine par les Scorpions. Alors les Scorpions, on nous parle de chance, hein. C'est une très belle carte. Hein. Donc le bonheur, des opportunités, la prospérité. Alors, par contre là, on nous dit qu'il y a un adieu, hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un deuil à faire ou un nouveau départ. Parce que le deuil, c'est une fin, mais c'est un nouveau cycle qui s'enclenche. Donc, c'est peut-être un nouveau cycle qui va être plus prospère, une nouvelle vie qui va être plus heureuse, qui va apporter ses bienfaits. Et on nous parle du chemin. Donc, cette vie qui va être plus prospère, on nous dit qu'il va falloir quand même regarder un petit peu le chemin que vous avez parcouru. Hein, regardez, retournez-vous et voyez comme vous avez de la chance. Hein. On peut dire aussi que vous allez prendre conscience de votre bonheur, de ce nouveau départ, de cette nouvelle chance qui vous est donnée. Pour moi, c'est une nouvelle chance qu'on vous a donnée. Donc, peut-être ne pas la gâcher et continuer sur cette voie. Vous voyez, même malgré les petites déviations, les petits obstacles, c'est une chance qu'on vous a donnée, qu'on vous a fait. Voilà, j'espère que ces énergies parleront au plus grand nombre. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. À bientôt.